Au début, j'avais environ 5 ans, 6 ans. On était allé dans un magasin et j'ai vu un journal intime. J'ai dit à mon père, achète-le-moi. Il me l'a acheté. Après, j'ai commencé à écrire dessus. J'ai commencé à lui dévoiler mes secrets. C'est mieux de le confier à un livre que de le confier à une personne qui le répète. La première fois que j'ai eu un journal intime, c'était en CM1. Parce que je me rappelle parce que j'étais amoureuse d'un garçon et je voulais l'écrire sur quelque chose. Je voulais... Comment dire? Je voulais le dire, donc je l'ai écrit. Et voilà. Et après j'ai continué à écrire tous les jours et tout. Et voilà. Moi, quand j'étais petite, je regardais des dessins animés et puis dedans, il y avait des filles qui avaient des journaux. Et après, moi, ça m'a plu et depuis, j'en ai. Et j'écris tout ce que je fais. Le nom de mes amoureux et tout. 15 septembre. Le temps que les gens perdent à lire des livres, ça me tue. C'est le genre de réflexion que je me fais en cours de maths. Pourquoi me pourrir la vie à lire alors que je peux écrire? Justement, j'avais un cahier en train de moisir. Un vieux cadeau de l'anniversaire de mes 12 ans. L'authentique présent effroyable. Une large couverture en carton, 1 million de pages blanches et mon journal intime marqué dessus, histoire de rendre la chose publique dans le monde entier. Tellement intime que la couverture est fermée par un cadenas ridicule avec clé dorée, le genre de truc qui donne une envie mortelle de lire en cachette. Quand j'étais petite, j'avais comme des amis imaginaires parce qu'on ne m'aimait pas trop à l'école. Donc après, j'allais chez moi, j'écrivais tous mes problèmes, c'est comme si j'avais un ami imaginaire autour de mon journal intime. À ma meilleure amie, je lui parle normalement, je lui dis, je lui cache quelques secrets. Mais à mon journal intime, non, je cache pas vraiment en fait. Je lui dis tout, je lui écris tout parce que je sais qu'il va rester à sa place, Si quelqu'un veut le lire, j'ai la clé. À notre copine, on dit des choses, voilà quoi. Enfin, des choses qui sont pas trop intimes, mais quand à notre journal, je sais pas, on peut leur dire tout parce qu'on sait qu'il va pas, Il va pas il le va rien dire. faire, voilà. Il va pas parler. À part, moi Chloé, parce que Chloé c'est ma meilleure amie, genre je lui dis tout et tout. Mais sinon, dans le journal, je dis peut-être plus de choses, mais genre je dis là vraiment beaucoup de choses à Chloé déjà. Et elle me dit beaucoup de choses, en fait on se confie. Mais on sait que genre elle c'est comme un journal intime, elle le dit à personne. Et moi c'est pareil, donc c'est pour ça on se confie des choses et tout. Moi des fois je lui ai donné, quand j'étais petite, prénom. moi aussi je lui ai donné un prénom, je disais que c'était mon meilleur ami et tout. Et je lui confiais tout, genre j'écrivais avec plein de fautes et tout avant, et j'écrivais tout et tout. Et quand je relis, des fois il y a des mots mais je sais pas c'est quoi. Je me dis mais qu'est-ce que c'est et tout. Moi, c'est pareil en fait. Enfin, je le considérais comme un ami, quoi. Enfin, je le considère comme un ami parce que j'aime toujours. Dommage qu'il nous répond pas en fait. Ouais, c'est ça. Ce serait bien d'avoir une petite boîte qui nous parle tout le temps. Voilà. Quand il dit tout. Le matin, j'écris quand je suis contente, quand je me réveille. Et le soir, j'écris pour lui dire si ma journée, je l'ai bien passée. Par exemple, j'ai pas écrit, mais par exemple, un garçon le plus beau de ma classe, je l'écrivais. Moi, enfin, je ferme ma chambre à clé et je m'enferme et j'écris. J'écris, et j'écris, j'écris. Et tu écris. Et j'écris. Voilà. Oh celui-là, c'est mon journal intime que j'avais de 2010 à 2012, donc il est comme ça. J'ai collé des autocollants parce que ça m'amusait. Ce que j'aime bien, ce que j'écrivais le plus souvent, c'était je parlais de mes amours et tout, qu'est-ce qui s'est passé quand il m'a parlé et tout. Et j'écris, voilà, quand je disais plusieurs choses. Je sais pas, quand je marquais, je faisais des dessins et tout. Parce que ça me plaisait. Après, je disais où ils étaient placés à côté de moi et tout. Et après, je disais les gens que j'aimais bien. Ça me faisait du bien quand j'étais en colère.
comme par exemple, je me disputais avec ma meilleure amie. Je me disputais, j'allais dans ma chambre écrire. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle m'avait fait, qu'est-ce que je lui avais fait, voilà. Pour me réconforter, quoi. Quand j'avais mal rédigé ou quelque chose comme ça, je l'arrachais et je la mettais à la poubelle. Et en même temps, ça m'aidait, je me rappelais des mots et personne ne lisait. Voilà, je l'ai écrit, je l'ai arraché, je l'ai jeté. On dirait qu'on a des choses à dire et tout. Et quand on le marque, ben ça... Après, moi, je me sens à l'aise. J'ai plus rien à dire. Après, je suis zen, on va dire. Zen. Parce que quand j'arrive, je suis un peu... zen. Pardon? T'es jamais zen, toi. Merci. En fait, quand j'arrive, je suis plutôt... je sais pas, je me sens pas bien. Et quand j'écris, bah, Elle est après, c'est tout. excitée. Vas-y, mais tu t'es regardée? 15 octobre. C'est mon anniversaire. Malgré le fait que je progresse chaque année vers l'âge adulte, mes parents semblent ne s'apercevoir de rien. Comme d'habitude, mes cadeaux sont atroces. Une trousse avec des chats et un pull qui ferait l'unanimité à l'école primaire. Je soupçonne fortement ma mère et mon père de vouloir saboter ma cote de popularité au collège. 16 octobre. Je rappelle à toute personne qui lirait ces quelques lignes que ce journal est intime. Qu'elle referme donc immédiatement le cadenas qui s'est sans doute par un curieux hasard décroché et qu'elle soit dans l'instant foudroyée par la culpabilité. Comment elle a fait? Non, fais-moi pas. Hein. On dirait on va la filmer. Bah allez, 1, 2, 3. Les secrets de notre vie privée, J'espère que t'as jamais lu. notre vie. T'as jamais lu, j'espère. Non, j'ai pas lu. Heureusement. J'ai vu que ma vie, elle a un journal intime, elle écrit des choses. Une fois, je suis tombé sur son journal. Elle est venue directement, elle a rattrapé ma main et elle n'a pas voulu que je lis. Après, j'ai voulu garder ses secrets pour elle et j'ai pas lu, en fait. J'ai pas voulu regarder ses secrets parce que j'ai confiance en ma fille. Je lui ai donné des conseils fermes, exigés, et je crois qu'elle a respecté les conseils. C'est exigeant. Voilà. Si mon père il me le lit, je lui fais la tête pendant, on va dire, 2 mois. Tant que ça? Oui, tant que ça. Bon, une semaine. Et encore, je suis gentille. L'adolescent, c'est quand il a un journal intime, quand même, il faut revenir dessus. C'est. Enfin, moi, déjà, j'en ai un, je sais ce que c'est. Ben, en fait, on n'écrit pas tout dedans. Parce qu'on a peur de quelqu'un le lise. Enfin, tôt ou tard, de toute façon, quelqu'un va le lire. Hein. On va. Je sais pas, on écrit des trucs qui s'est passé dans la journée. Mais par exemple, si quelqu'un vient le lire, enfin, je sais pas, t'invites quelqu'un et qui vient dans ta chambre, qui tombe sur le carnet, qui commence à lire pendant que toi t'es aux toilettes ou dans la douche, ben, après il va le dire à tout le monde et après t'arrives au collège et ben, voilà, t'as la honte maintenant. Si quelqu'un il fait ça, ce geste pour moi c'est malhonnête. Elle est malhonnête parce que normalement il doit demander l'autorisation et surtout s'il voit s'il est un cahier d'intime. Sauf non. Si on ne met pas un cahier d'intime, il vient quelqu'un, il prend le cahier juste pour regarder, il le trouve sur la table, il regarde. Bien sûr, il va lire quelque chose comme ça. Mais à mon avis, si on a un cahier comme celui-là, je dois mentionner au début que c'est un cahier personnel. Mais il y en a des fois, ils sont très... ceux-là, ils sont malhonnêtes. Ils vont te le lire parce que... Ah. Et après, ils vont les dévoiler, moi, je trouve. Oh, ça peut. Il y a des gens qui sont très curieux, Quand j'ai fini d'écrire, je relis et j'arrache. Ça protège mes secrets. Mes sœurs, les deux, j'écrivais et j'oubliais d'arracher. Donc moi, quand je pars, je vais regarder la télé ou jouer à l'ordi ou quelque chose comme ça ou travailler. Elle rentre dans ma chambre, elle le prend. Elle sait où je le cache, donc elle prend l'oreiller, elle prend mon journal et elle le lit. Après, quand je reviens, je les vois avec mon livre comme ça, je suis trop énervée. J'ai un grand frère et il me saoule à chaque fois, genre il vient, il me frappe pour rien et tout. Et je l'avais marqué dans mon journal, mais j'avais marqué plein de choses
voilà, sur lui et tout. Et d'un coup, il le regarde, j'avais oublié de m'accrocher bien le cadenas et tout. Il est arrivé, il m'a démonté, Fada. Ouais, et depuis, je l'oublie pas, je le vérifie et tout, le cadenas. Ah ouais, j'avais trop peur. Ben en fait, c'était ma mère. Et j'avais oublié de le ranger et elle l'a trouvé et j'étais trop énervée. Je pleurais et après je l'ai recaché et je l'ai caché vraiment. Et puis après j'étais super énervée contre elle et je lui ai plus parlé pendant 2 semaines au moins. Tellement j'étais énervée parce que j'aime pas qu'on regarde. J'écris, enfin je sais pas, ça regarde que moi. C'est ça en fait. 10 novembre. J'ai ressorti une vieille photo de Brad Pitt, de mon classeur de souvenirs. Il a au moins 35 ans. Il est vieux et moche. Je me demande comment j'ai pu l'aimer à la folie autrefois. La jeunesse, je ne vois que ça. 12 novembre. Comment se débrouillent les filles qui rencontrent des princes dans les bals? On ne fréquente pas les mêmes bals. Ou alors le coup de foudre n'existe que dans le format conte de fées. Aucun garçon présentable. Ou alors déjà en couple. 3 décembre. Je l'ai vu. À force de sonner chez Lola, environ 50 fois par jour, j'ai fini par tomber dessus. Il était assis dans le canapé du séjour. Il lisait une BD. Je ne lui ai pas dit bonjour. Je suis passée sans détourner la tête. Il est tout simplement sublime. C'est la première résolution de l'année qui réussit. Ma vie amoureuse a commencé. Une fois, il y a une copine, en fait, elle m'a dit regarde, c'est là, c'est mon journal intime. J'ai fait non, mais arrête, je le lis pas. Elle me fait mais vas-y, lis, tu vas voir, je te montre une page. Elle m'a montré une page. Et des fois, elle prenait en photo et carrément, elle mettait sur Facebook. Elle mettait une photo de son journal intime. Je sais pas, elle est bizarre, elle met pas ça. Enfin, elle met devant tout le monde, je sais pas, moi, j'aurais pas dit ça devant tout le monde quand même. Moi, je trouve que c'est pas du tout un journal intime. Facebook, c'est vraiment pas du tout. Pour un journal s'exprimer, intime. mais envers les autres en même Voilà. temps et tout. C'est ça, c'est Genre, juste pour s'exprimer, pour rigoler, pour faire des. Pour parler. Enfin, c'est comme un téléphone, on va dire. C'est la même chose qu'un téléphone. On envoie des messages et tout. Sauf que t'as la cam. Mais c'est pas un journal intime, Ouais. on va pas faire. Enfin, mon téléphone. C'est comme si t'envoyais à tout le monde qui a Facebook, aujourd'hui c'est passé ça, 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 ouais, Voilà, c'est j'aime pas lui, ça. j'aime lui. Et en fait, après, quand ils vont te voir, soit ils vont se moquer, soit ils vont te poser plein de questions et tout. Et puis même, Alors je vais voilà. pas dire à tout le monde Voilà. qu'est-ce qui s'est passé. Si tu montres à quelqu'un, par exemple, tu as un blog et tu t'écris tous tes secrets, c'est un peu déplacé. Ils pensent que ça leur rendra plus populaire, mais en fait, ça empirera. Il y en a qui sont un peu trop, comment dire, qui sont un peu trop égoïstes, qui pensent qu'à eux, qui font pas vraiment la différence. Ils font un blog, ils écrivent tous leurs secrets, ils sont comme inconscients ou inconscientes. Facebook devient votre journal intime. Pour moi, Facebook, c'est pas du tout un journal intime. Ils montrent un homme qui a écrit sa vie carrément. Mais c'est pas normal. À cause de Facebook, il y a beaucoup d'histoires aussi. Hein. Au collège, tu as vu, il y a des bagarres et tout. C'est de défense, pour rien en plus, pour un petit commentaire. voilà, juste. pour la Mais merde. par contre, des fois, oui, il y a des gens, ils publient des choses. Par exemple, toi, tu es pas belle et ils mettent la personne. Et ben après, Ouais. ça commence à disputer. Et après, au collège, ben Se frappe. voilà. Défense. Attends, vas-y, descends. Descends. Une fille. En fait, c'est une fille, eh ben, elle a mis une photo de classe de tout le monde sans demander la permission à une personne. Elle a fait juste pour elle, juste parce qu'elle était jolie, eh ben, elle s'est mis. Il y avait des gens, je sais pas. Après, elle va avoir des problèmes comme ça. Les parents, ils vont venir se plaindre après. Ils pourront même porter plainte pour les droits d'auteur.
Et elle, en fait, elle se rend pas compte. Elle continue. Non, c'est pas qu'elle s'en rend pas compte, c'est qu'elle s'en fout en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Elle s'en fout de tout. Elle se rend pas compte, ouais. C'est pareil, elle en met Tant que, plein. en fait, c'est les gens qui pensent qu'à eux. Genre, quand eux, ils sont parfaits, ben, Bah, ils s'en foutent des voilà, autres c'est ça. autour. C'est que elle et elle. Voilà. C'est ça. Mon père, il me dit tout le temps, fais attention Facebook, il y a eu des problèmes. Il y en a même qui se sont suicidés pour ça. Ouais, et il y en a Plein de même gens. qui se font. Genre, il y en a, ils. En fait, il y en a, ils demandent les gens en amis. Et ils sont jeunes et tout. Mais ils ont 17, 21 ans et tout. Et ils se font passer pour qu'ils ont 14 ans et tout. Et après, tu te dis, ouais, viens, on se voit là. Et en fait, après, voilà, il t'arrive plein de trucs et tout. Moi, perso, je veux pas que ça m'arrive, ça. C'est pour ça que je fais attention à prendre des photos quand même, voilà quoi, pas intimes du tout. J'ai jamais pris de photos trop, quoi. Je mets des photos de moi quand je suis habillée, mais pas mes seins quand même. Je sais pas, c'est abusé après. J'ai quand même mon intimité, hein. Facebook, c'est pas ma mère. Hein. J'ai une copine, elle dit tout sur Facebook. Elle envoie tout. Et là, je lui ai fait ouvrir les yeux. Sur Facebook, je lui ai dit Facebook, c'est juste un piège. Là, pour la vie, quoi. Et Moi, là, après, elle a supprimé tout. Moi, j'ai un compte Facebook, mais franchement, j'y vais pas souvent. Et en plus, si tu sais pas bloquer pour les inconnus, ça va pas être facile. C'est vrai, ma fille, elle me l'a demandé une fois. Elle a commencé à me demander déjà d'ouvrir un petit blog de Facebook, un Skype, je crois un Skype ou quoi. Au début, j'ai refusé parce que j'avais peur. Si elle tombe sur des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qu'on ne connaissait pas, et elle n'hésite pas à faire la différence entre les gens qu'on ne connaisse pas. Et après, je l'avais autorisé principalement parce que normalement, on cherche toujours l'interdiction. Où il y a l'interdiction, on va courir derrière. Mais je me suis dit, non, il ne faut pas l'interdire. Il faut que je l'autorise, mais il faut mettre des barrières là-dessus. De temps en temps, moi, je vérifie juste oralement comme ça, verbalement comme ça. Je pose des questions, avec qui vous êtes, vous parlez avec qui. Et des fois, j'entends qu'ils sont en train... Je les écoute quand ils sont en train de parler avec leurs copines. Je leur dis, vous parlez avec qui? Vous êtes avec qui maintenant? Par exemple, je cherche des prétextes. Maintenant, il est 9h du soir, vous êtes avec qui? Elle me dit que je suis avec ma copine. C'est quelle copine celle-là? Elle me dit, c'est un tel et un tel et un tel. Donne-moi, je regarde, et finalement, elle est vraiment avec sa copine, elle n'est pas dérivée ni droite ni gauche. Donc, il faut faire confiance, mais il n'y a pas, en tout cas, il n'existe pas la confiance absolue, c'est sûr. Faire confiance, mais il faut surveiller cette confiance. Les parents, ça rentre un peu trop dans les histoires. Tu rentres, t'es fatigué, tu viens à peine de rentrer du collège ou du lycée, tu fais tes devoirs, tu vas directement sur l'ordi. Après, ils viennent, ils te disent, t'es vraiment énervé parce que t'es vraiment fatigué. Ils viennent, ils te disent, qu'est-ce que tu fais, nanana. Ils viennent Submerger de questions. Voilà, te submerger de questions. Après, tu commences à t'énerver. C'est pas facile en même temps avec les cours, avec les copines, avec les disputes, avec les trucs, c'est pas facile. Avec la fatigue et tout, c'est pas facile. Est-ce que tu veux que je te laisse libre, tu te connectes comme tu veux, avec qui tu veux, le moment où tu veux, sans te contrôler? Ou bien tu préfères que de temps en temps, je sois derrière toi? Que de temps en temps. Je vérifie, je regarde ce que... Mais quand tu vois le sourire jusqu'aux oreilles, là, tu peux y aller. Non, mais comme tu la vois toute rouge comme ça, avec la fumée qui sort des oreilles, il n'y va pas sur Donc tu es pour que je contrôle la situation, mais il faut que je choisisse le moment, l'humeur. Voilà, je vais devenir un gros psychologue pour voir l'humeur du Hajar. Ben oui. C'est bon. Ben voilà. 9 janvier. Je n'ai pas franchement écrit pendant 15 jours. J'ai pris des vacances. J'ai eu un emploi du temps très chargé et j'ai pas trouvé un seul moment pour écrire. 12 janvier. Bon, j'avoue, je n'ai rien écrit pendant 2 semaines
Parce que je n'ai absolument rien fait. Rien. Nada. Même mon hamster a sans doute plus de choses à raconter que moi. Et puis, je suis pas le genre de fille qui passe des heures à disserter sur la tapisserie de sa chambre. À un moment, tu fais comme si tu as le besoin de parler à quelqu'un. Et à un autre moment, quand tu commences à devenir plus mature, tu l'oublies. Des fois, tu gardes pour toi. Et quelquefois, tu parles à tes copines de tes secrets. Vraiment une belle pause. Un jour, je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie non plus. Je me suis dit, soit j'arrête, ou soit je continue jusqu'à que j'en ai vraiment marre et tout. Mais en fait, non, c'est bien. Donc je continue jusqu'à que j'en ai vraiment marre. Genre ma sœur, elle en avait tout le temps un. Mais là, vu qu'elle va faire 17 ans, et ben, il y a 2 ou 3 ans, et ben, elle pensait plus à faire ses études, à rester avec ses amis et tout, que faire un journal intime et tout. Genre voilà. Donc c'est pas que je veux pas dire comme elle, mais voilà, je veux toujours avoir quelque chose à dire et tout. Voilà. Je sais pas, moi c'est pareil, mais je sais très bien qu'en grandissant, après, on va le zapper. Mais enfin, j'espère que pas. Imagine, t'as 34 ans et... Ouais, non, vraiment 34 ans, moi je vais arrêter quand même. Parce que tu vois, 34 ans. Attends chérie, je fais mon journal. Vous aimez l'école? Non, pas du tout. Vous aimez les maths? Ouais, ça va. Vous faites du sport? Oui, Vous faites quoi? de la danse. Des fois, quand j'écris et quand j'en ai marre d'écrire, et ben, je reprends mon tout premier journal et je le relis et tout à chaque fois. Et ça me rappelle des souvenirs en fait, c'est ça qui est bien. Moi c'est un peu pareil, moi aussi en fait. Ça me fait rire de relire parce que, en fait, dès que t'écris, bah, tu trouves que c'est bien, mais après, dès que tu relis, t'es mort de rire. Je me disais, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai écrit? Mais en fait, quand t'es petite, bah, t'écris et toi, tu crois que c'est bien, mais en fait, quand tu grandis, ça n'a plus de sens. Parce que j'écrivais, ouais, j'ai acheté une poupée, mais maintenant, quand t'es grand, tu parles des trucs mieux, quoi. Ouais. Ça, c'est un journal intime que j'ai fait. Chaque jour, j'écris un petit peu de ce que j'ai fait, mes amis et tout ça. Et ça me fait rappeler beaucoup d'histoires que j'avais déjà oubliées. Pourquoi tu me l'as jamais Quelque dit, chose. moi? Tu m'as pas demandé. Si tu m'as demandé, je te les avais montrés. En plus, j'ai un journal intime que j'ai fait. C'est le dernier rencontre que j'ai fait là-bas avant que je vienne en France. Ça m'a été vraiment touché. J'ai pleuré ce jour-là parce que c'est le jour où j'ai dit au revoir à tout le monde. J'ai rassemblé tous mes amis. On a fait une petite collation. Je leur ai dit que je vais en France. C'est à l'année de 1999, celle-là. Alors, en prenant l'avion, j'ai écrit mes émotions et tout ça. Voilà. C'est pour ça que le journal intime est très intéressant. Je pensais pas qu'un jour, mon papa il allait avoir un journal intime. Ça fait un point commun. C'est pas facile à tout le monde d'apprendre l'art de l'écriture. En faisant ça, on se trompe, mais après on apprend comment on écrit. Ça lui facilite le chemin. Quand elle sera grande, elle écrit, si elle veut des romans, des petits livres comme ça, ça lui facilite le chemin. En tous les cas, tous les écrivains, les grands écrivains dans le monde, ils ont commencé par ça. On me remet un s'il te plaît, viens. Je t'en supplie, allez, descends. Il gèle dehors, allez, viens. Allez, mais purée, mais viens. Il gèle dehors. Allez, s'il te plaît, mon. Allez, il reste d'autres pages. Vous aimez les vacances? J'adore.